Ben voilà, encore une belle journée, une petite vue sur le Vercors, hein. Voilà, une belle région où j'habite. Donc on avait quitté Barcelone en septembre, où on a eu la présentation de la TRS avec Jordi Tarès. On a eu de la chance, le lendemain on avait eu la première journée d'entraînement d'Adam Raga, où on avait été vraiment bluffé par la performance de la moto. On avait fait une vidéo qui a bien roulé, hein, qui a 25 000 vues sur YouTube, donc super. Et là, bon, la mise en production apparemment de la TRS, et il y a l'essai chez Derbé ce matin, avec l'importateur Philippe Berlatier. Donc on va aller voir ce que ça donne. Bah allez, c'est parti! Alors Tristan, un premier tour de roue avec cette TRS, alors comment ça se passe? Bah écoute, agréablement surpris. Le moteur, c'est un 300, donc très plein, assez linéaire. On se fait pas piéger, ça reste très facile à rouler. Et le cadre, beaucoup de stabilité. C'est très agréable à rouler avec. La fourche, forcément, Tech, qu'on connaît bien, qui va super bien. L'amortisseur qui absorbe vraiment tout le terrain, à mon niveau, mais dans des marches, des choses comme ça, il rentre bien et il colle bien la moto. Donc vraiment agréable. Ouais. C'est juste par rapport entre une gaz-gaz, une bêta, une Sherco, comment ça se plutôt? C'est plutôt, ça ressemble plus à une gaz. Tout à fait, ouais. Il y a vraiment le bruit déjà. On a vraiment l'impression d'entendre une gaz-gaz tourner. La partie cycle, la position sur la moto, ça ressemble à une gaz-gaz. Non, vraiment très similaire et c'est un bon point, quoi. C'est pas un défaut, au contraire. Allez, bah, c'est parti, hein. Allez. Je vais vous présenter la nouvelle TRS sur son aspect mécanique, fabrication, concept et facilité d'entretien. Hein. Donc il faut 3 outils de base, un tournevis plat, une BTR et une clé, une pipe de 10. Voilà, avec ça déjà on va pas mal démonter et surtout on va avoir accès à tout ce qu'il faut pour faire l'entretien de la machine. Alors on va déjà défaire la boîte à air. C'est un système qu'on a récupéré comme la gaz-gaz, qui était à mon avis le concept le meilleur. Alors pour enlever la boîte à air, on desserre le collier du carburateur évidemment, hein. Voilà. On prend la BTR, on enlève les 4 vis. Une.
2. Et la 4e ici. Voilà, une fois qu'on a fait ça, très simple, on prend la boîte à air et on sort tout ça. Voilà. Donc très facile d'accès. À partir de là, nous nous retrouvons avec l'accès à l'amortisseur pour régler l'amortisseur. Là on a le cylindre bloc du pot d'échappement qui est monté indépendamment du cadre de manière à ne pas avoir les pattes qui se dessoudent avec les vibrations, hein, avec un cylindre bloc là et une patte en acier qui va prendre les vibrations du cadre. Donc ça c'est bien fait pour éviter ces pattes qui se dessoudent. Après le silencieux, toujours pareil, vissé, on sort la laine de roche, il n'y a aucun problème, très accessible. La deuxième chose, très simple aussi, la BTR, une clé à pipe de 10, et avec ça on va enlever le réservoir. Très facile, on défait ça, on enlève. Il faut savoir aussi que le réservoir est monté sur cylindre bloc, il ne touche à aucun moment le cadre. Et on peut le voir, il est monté souple. Donc les vibrations ne vont pas sur le réservoir. Il n'y a pas de problème de raccord avec l'arrière parce qu'il y a une séparation ici. Et comme il est monté sur cylindre bloc, on n'a pas besoin de mettre un amortisseur en caoutchouc pour faire l'anti-vibration. Il n'a pas besoin. Donc on sort le petit écrou, on prend voilà, très facile d'accès. Voilà, et une fois qu'on a sorti ça, le réservoir sort tout seul, on défait la durite et voilà. Là maintenant on peut travailler sur la machine. Accès au carburateur, hein, accès à la bobine, la bougie, la purge pour le changement de l'eau du radiateur, le CDI ici, tout le système électrique là, monté propre, avec des brides comme il faut, le bocal du liquide arrière, tout est accessible ici. Voilà, un concept simple. Pour enlever le radiateur, il y a juste une vis ici. On défait la vis, le radiateur descend et on sort le radiateur. Il n'y a pas de complications. Après, on a un jeu de biellettes derrière très simple. On est sur des Anthrax qui sont similaires à la Montesa, avec une biellette centrale mais avec des nervures pour amortir les chocs. Et très fine, très simple, facilement accessible pour démonter. Tout est basé sur l'accessibilité de la machine. Alors la motorisation, c'est une motorisation maison, hein, TRS, c'est pas un moteur qu'on a pris chez quelqu'un d'autre. Nous avons fabriqué notre propre moteur et on s'est servi un petit peu de l'expérience de toutes les autres marques, en prenant le meilleur bien sûr et en laissant de côté le moins bon. Donc première chose déjà, l'embiellage. Donc l'embiellage, on est parti du principe que la moto, moins elle vibre, plus les montées en régime sont élastiques, plus le moteur est rond et plus il a de la puissance. Parce que s'il y a de la vibration ou si le vilebrequin est déséquilibré, ça a beaucoup d'incidence sur la montée des régimes et tout ça. Surtout en trial parce qu'il y a des masses d'inertie qui sont très lourdes
et la moindre vibration empêche les montées de régime. Donc on s'est beaucoup penché là-dessus et on a essayé d'équilibrer tout ce qui était vilebrequin au maximum. Et pour arriver à ça, déjà on s'est servi d'autres machines comme la Montesa 4RT qui ont un roulement sur la queue de vilebrequin. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui il y a 3 roulements, il y a les 2 normaux plus un sur la queue de vilot qui centralise un petit peu tous les efforts. Ensuite on a pris le volant magnétique et par rapport à toutes les autres de temps on l'a mis à l'envers. Ça permet de rapprocher les masses au centre du moteur et ça c'est très important. Ça met moins de ballots sur le bout de l'arbre. Et ensuite le stator est fixé sur le carter et il rentre à l'intérieur du volant. Ce qui permet d'avoir la queue de vilot enfermée dans un roulement ici au bout de l'arbre. Donc là déjà on a beaucoup moins de vibrations et un moteur plus rond. Donc ça c'est une innovation par rapport à beaucoup d'autres moteurs de temps. Ensuite, au niveau de l'embrayage, on a choisi ce qui se faisait de mieux, c'est aujourd'hui l'embrayage gaz-gaz, qui est vraiment un embrayage très abouti, qui a été beaucoup étudié. Et je crois que pour le trial, le plus adapté, c'est le diaphragme avec les 3 disques qui équipent la gaz-gaz. Donc on a repris exactement ça, donc on a un embrayage parfait et on n'a rien inventé, on s'est servi de ce qui était existant et qui marchait très bien. Donc l'embrayage c'est un embrayage à diaphragme. Et ensuite au niveau de la boîte à vitesse, il y avait plusieurs options, puisqu'on a un système de desmodromique, de barillet. Et beaucoup de marques ont essayé de faire passer l'axe de sélection à travers le barillet pour gagner de la place, gagner de l'encombrement. Mais il s'avère que le problème c'est que les cliquets de sélection subissent toutes les contraintes et les chocs du sélecteur. Et ça fait beaucoup de dégâts, et notamment des dégâts qui obligent d'ouvrir la boîte en 2. Et ça c'est beaucoup de main d'œuvre, c'est beaucoup de soucis mécaniques. Alors on a choisi une autre option, c'est-à-dire qu'on a fait passer un axe de sélection derrière la pignonnerie de la boîte à vitesse, avec au bout là-bas un renvoi de fourchette qui sert un petit peu de fusible. Ça fait qu'on n'a plus les contraintes sur les cliquets. Et ça on l'a pompé sur les Honda XLR qui sont équipés comme ça. Donc on n'a rien inventé, mais on a adapté des choses simples et qui étaient connues du monde de la mécanique et qui paraissaient le plus fiable possible. Et en cas de casse, très facile à changer et à réparer. Donc ça c'est très important aussi, parce que le concept de cette moto va dans le sens d'une moto très simple, mécaniquement, accessibilité, par rapport à d'autres marques qui essayent de partir plutôt dans des usines à gaz et avec des capteurs, avec plein de choses. Bon, une électronique embarquée que nous ne souhaitons pas encore, parce qu'on pense que notre public n'est pas encore prêt à rentrer dans ce système d'électronique embarquée comme dans l'automobile. Donc on est resté sur de la simplicité, un carburateur, un CDI, une bobine, vraiment des choses simples que tout le monde connaît. Et bien sûr, dans l'avenir, on est conscient que viendra l'électronique embarquée, il n'y a aucun problème. Mais aujourd'hui, la maîtrise n'est pas à 100%. Le trial oblige une miniaturisation de tous les capteurs énormes que n'ont pas les autres sports au niveau contrainte. Donc aujourd'hui, ce n'est pas bien abouti et on préfère garder la partie fiabilité. Et nous connaissons le client trial très bien. Et c'est l'option qu'on a choisie. Voilà. Et au niveau moteur, la cylindrée donc, Alors la cylindrée va sortir là, prochainement, donc la 250, la 280 et la 300. Ça va être disponible dès le mois d'avril. Les premières séries qu'on fait essayer sont en 300. Mais les homologations sont faites, tout est fait, donc on aura toute la gamme. Et viendra l'année prochaine ou l'année d'après un 125 pour finir la gamme. Voilà un petit peu. Après, au niveau des modèles, on ne compte pas faire des séries Raga, puisqu'on pourrait la faire en même temps que Raga roule chez nous, ou des réplicas ou des choses. On préfère faire des packs options.
Donc on pourra avoir un pack Kein, un pack Clapet Boysen, un pack avec 4 disques, comme un Raga roule avec 4 disques d'embrayage, pour avoir un embrayage beaucoup plus vif et solide. Donc ça sera optionnable. L'amortisseur Öhlins sera optionnable aussi. Donc on va apporter des options à la moto, mais on vendra toujours un modèle de base. Tout ça pour que les concessionnaires et les importateurs comme moi n'aient pas des séries énormes de plusieurs motos dupliquées avec des réplicas, des choses comme ça. Et après ça devient très compliqué à gérer la gestion de tout ça. Donc on préfère toujours partir d'un modèle de base qui est vendu dans le commerce, et après les gens adaptent ce qu'ils ont envie selon leurs moyens ou selon leur niveau de pilotage, vont pouvoir adapter des choses sur la moto et peut-être même les récupérer pour la moto d'après, il n'y a pas de problème. Donc voilà un petit peu nous dans l'esprit où nous allons partir. Donc après avoir vu le moteur en détail, on va parler un petit peu du châssis. Donc au niveau du châssis, même vision que le moteur. On a essayé de prendre ce qui se faisait un peu mieux de partout et le ramener sur une moto. Alors on avait déjà vu que sur la Jota Gaz par exemple, ce système de faire démarrer le cadre en bas de la colonne, arriver à ramasser la moto et la rendre plus stable et avoir moins de gîtes. Donc on l'a préservé. Donc la plupart des motos, le cadre part d'en haut et descend comme ça. Et nous on a gagné presque 15 cm à faire partir le cadre d'en bas et aller rejoindre avec ça la colonne de direction en haut. Donc ça c'était quelque chose sur la Jota Gaz qui était vraiment valable. Donc nous l'avons gardé. Le système avec les pattes comme chez Beta, les pattes de cadre qui se démontent, c'est beaucoup plus facile pour sortir le moteur et pour accéder au moteur. Donc ça aussi c'est un système qu'on a préservé parce que c'est bien fait, ça a été bien pensé. Donc le cadre se sépare ici. Ensuite, au niveau du milieu du cadre, on a pensé que ce qui était le mieux fait aujourd'hui c'était la GazGaz, avec son système de boîte à air et le cadre qui s'arrête ici interrompu. Donc c'est un treillis un peu similaire à la GazGaz. Simplement que nous avons voulu mettre l'amortisseur un peu plus droit qu'une Gaz. Et la GazGaz, l'amortisseur est un peu plus penché. Parce que plus un amortisseur est droit et plus les effets de suspension sont neutralisés. Donc quand il y a un impact sur la roue arrière, il y a moins un effet de avant-arrière qui peut déséquilibrer le pilote. Donc plus l'amortisseur est droit, plus il neutralise l'effet avant-arrière quand l'amortisseur travaille. Donc c'est pour ça qu'on a mis l'amortisseur très très droit. Ensuite au niveau des biellettes, on va pouvoir les voir dessous. Donc le système de biellettes, aujourd'hui on estime que c'est Montesa, la Montesa qui a le meilleur système, les points d'ancrage et les distances entre les axes, le mieux aujourd'hui on pense que c'est Montesa. Donc on a exactement copié les ancrages de Montesa. Et c'est vrai que c'est pas mal efficace puisque la moto répond très bien avec ça. Donc ça, voilà, on a pris ce qu'on pensait être le mieux. Donc l'amortisseur, c'est... Alors l'amortisseur c'est un Pedro Olé évidemment, hein, c'est un amortisseur basique qui va à tout le monde. Maintenant, comme je dis, il y aura une option qui viendra pour mettre un amortisseur de meilleure qualité avec des réglages multiples et variés. Tout dépendra du budget du client qui voudra mettre un amortisseur haut de gamme. Hein. Après, alors la fourche, c'est aujourd'hui, ce qu'on fait de mieux, c'est le Tech. Donc c'est une fourche Tech en 39 avec les plongeurs en alu noir. Voilà, c'est une Tech, pas plus, qui marche très bien. Hein. Aujourd'hui, c'est la référence, c'est la Tech. Les freinages? Alors freinage, c'est du Break Tech au niveau de tout ce qui est hydraulique. Hein, et pince étrier arrière, c'est tout du Break Tech.
Et ensuite, les disques, c'est du Galfer, du très haut de gamme, donc on a un gros freinage, surtout sur l'arrière. Le disque, c'est un disque avec une référence spéciale que les pilotes top utilisent. Donc voilà, au niveau, après, le coup d'échappement, c'est en titane. Le silencieux arrière est tout démontable, on peut changer, il y aura des kits avec la laine de roche, tout ça, il n'y a aucun problème. Non, c'est une moto simple, bien faite. Je pense que les mesures de la colonne direction, la situation du moteur dans le cadre, le bras oscillant, l'axe de bras et le pignon sorti de boîte, on pense qu'on est proche de la perfection au niveau de ces mesures, qui sont des mesures super importantes dans le trial. Il faut les respecter. Et donc il y a des choses qu'on ne peut pas louper. Si on les loupe, on a une moto qui aura toujours une carence quelque part. Et ça, c'est ce qu'on a sur cette moto. On a vraiment les mesures justes entre ça, le bras, le pignon sorti de boîte, l'axe de bras oscillant, l'angle de la colonne direction. Tous ces points sont hyper importants. Merci Philippe. De rien.